Ouvert en 2016, le musée La Bovary est devenu en peu de temps un haut lieu culturel en cité ardente. Ce musée, comme vous le savez peut-être, renferme quelques grands chefs-d'œuvre de la peinture. Mais avant de découvrir certains de ceux-ci, nous parcourrons ensemble les couloirs du temps. La Bovary à Liège, c'est un parc, mais c'est aussi un musée. Qui ne connaît pas ce musée d'ailleurs? À la base, c'est un pavillon, c'est le Palais des Beaux-Arts et c'est le bâtiment principal de l'exposition universelle de 1905. C'est en réalité le seul bâtiment qui est destiné à survivre à cette exposition. À partir des années 50, ça devient un musée communal. Puis le musée tombe en décrépitude. On décide de faire à grands frais des travaux de rénovation. On va préserver les façades, de très belles façades style néoclassique qui font penser à certains pavillons parisiens, notamment les façades latérales du Petit Palais. Et on va à ce côté, du côté de la dérivation, rajouter une extension qui permet de doubler la superficie et de passer à 4000 m² d'exposition. Juste derrière moi, donc au +1, nous avons donc l'exposition temporaire. C'est une collaboration très précieuse avec le Louvre, différentes expositions que vous avez certainement déjà vues. Mais revenons à ce qui nous occupe. Au -1, nous avons donc la collection permanente, pas moins de 300 œuvres parmi celles-ci, 25 trésors. Alors un trésor, c'est considéré comme tel par la région Wallonie-Bruxelles lorsque l'œuvre est digne d'intérêt, doit être préservée et ne doit pas être perdue. Il y en a 25, sachez qu'au total il y en a 220, donc un dixième est présent ici à la Bovary. Et parmi ces œuvres, nous avons des peintures de Picasso, Monet, Gauguin, Evenepoel ou alors aussi le grand peintre liégeois Lombard. C'est du jamais vu, le suspense est à son comble, mais quel tableau va-t-il choisir? Les sélectionnés sont La famille solaire de Pablo Picasso, La mort et les masques de James Ensor, et le dernier sélectionné est Le bassin du commerce de Claude Monet. Solaire, c'est le nom du tailleur de Picasso, à qui il proposa en 1903 de réaliser un portrait de sa famille en échange de quelques costumes. Il faut dire qu'à cette époque, Picasso ne roulait pas sur l'or. Pour réaliser cette peinture, l'artiste s'inspire de l'œuvre de Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Mais ici, pas de femme nue défiant le regard du spectateur. Mais sont représentés, au terme d'une partie de chasse, d'ailleurs remarquez-vous le fusil et le lapin, les parents solaires, leurs 4 enfants ainsi que leurs chiens. Un tableau qui ne fut pas au goût de Monsieur Solaire qui, avec la permission de Picasso, le fit retoucher par Sébastien Junior Vidal qui agrémenta l'arrière-plan de paysages boisés. Celui-ci ne fut finalement pas au goût de Picasso, qui le remplaça par des formes cubiques. Éternel et satisfait, il enleva ses formes et recouvrit le fond, comme à l'origine, de bleu. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on rattache le tableau à la période bleue de l'artiste. En matière de peinture, l'artiste belge est connu pour avoir tout essayé ou presque. Mais c'est véritablement dans l'expressionnisme que son œuvre se veut la plus marquante. James Ensor, comme d'autres contemporains, souhaite mettre en avant ses émotions face au réel au lieu de se contenter de la représentation de celui-ci. Pour ce faire, il utilise des couleurs chatoyantes, parfois non réalistes, peint des formes simplifiées, tordues, hors proportion et met en scène des personnages invraisemblables. Par ce biais, il entend donner vie à ses émotions, et tant pis si ce sont des émotions négatives. Son tableau, La mort et les masques, est pour ainsi dire une parfaite synthèse de son œuvre expressionniste. Au centre de la peinture, un squelette dont la mâchoire est expressivement ouverte attire notre attention. Celui-ci tient dans sa main une bougie allumée, symbole de la vie qui se consume inexorablement. Tiens, serait-ce une mise en garde ? Autour de ce portrait funeste, 7 autres personnages masqués, à l'allure grotesque et inquiétante, sont représentés comme tout droit sortis d'une danse macabre. Ici, les masques ne sont pas sans rappeler l'étrange ambiance du magasin familial et la tradition du carnaval d'Ostende. Avec ce thème de la mort et les masques, l'artiste dénonce l'hypocrisie et la morale douteuse de la société de son temps. Pour lui, le masque est un second visage, figé et contrefait, qui s'appose sur le vrai. Et si au final, la vie n'était qu'une mascarade? Peut-être, mais l'œuvre qui suit n'en est définitivement pas une.
Cette peinture de Monet, bien que moins connue, ne manque pourtant pas d'intérêt. En certains points d'ailleurs, elle peut être comparée à sa grande sœur, Impression Soleil Levant. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est cette peinture qui est à l'origine du nom d'impressionnisme. Toutes deux peintes durant sa période d'Argenteuil, les deux œuvres ont pour sujet la zone portuaire du Havre. Même thème, même période, même artiste, donc forcément des similitudes. Dans les deux cas, l'eau occupe la majeure partie de l'œuvre, et sur celle-ci sont représentés barques et bateaux. La surface de l'eau fait fonction de miroir, à partir duquel resplendissent les jeux de lumière du ciel. Et c'est précisément la lumière qui distingue les deux peintures. Tandis que dans Impression Soleil Levant, celle-ci est plus chaude, teinte orangée violette, dans le bassin du commerce, celle-ci se veut plus froide, ton bleu-gris. Cette différence s'explique par le fait que les peintures n'ont pas été réalisées au même moment de la journée, le matin pour Impression Soleil Levant et en fin de journée pour le bassin du commerce. Et puis comme on le sait tous, un jour n'est pas l'autre, et en ce qui concerne la lumière, c'est pareil. À côté de ces trois œuvres qui viennent de vous être présentées, ce sont des centaines d'autres qui vous attendent à la Bovary. Je vous rappelle des œuvres de grands artistes tels que Pissarro, Magritte, Delvaux et j'en passe. La Bovary, c'est donc une collection riche et variée qui n'attend que vous. Et sachez que tous les premiers dimanches du mois, la collection permanente se visite gratuitement.